Hey! Hey, ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps! Ah oui! Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas! Aujourd'hui, on aborde une vidéo que Zazou voulait faire. La première depuis 18, ça fait plaisir. C'est pas vrai. Et je voulais savoir pourquoi tu souhaitais parler de ce sujet. Parce que je me souviens plus. Je rigole. C'est vrai. Il veut trop noir. C'est vrai que c'est un sujet que c'est plus d'habitude qu'on parle ça plus de l'esprit féminin un petit peu plus, qui est un peu plus, on va dire, sensible, et que c'est vrai que nous les gars on est un peu moins c'est pas le sujet premier qu'on parle entre nous, je pense, et c'est bien, je pense, de parler de ça, vu que sur la chaîne on parle de tout et de rien, je veux dire, on parle de tous les sujets. Donc pour toi c'était important de mettre en avant aussi quelque part que comme quoi la sensibilité on peut l'avoir aussi chez les hommes, c'est ça? C'est ça, c'est important de, on va dire, de faire un focus dessus. Et voilà, c'est vrai qu'honnêtement, il faut pas être timide, et il faut l'avouer, on est sensible aussi. Et c'est vrai que on ne montre pas forcément, il y en a qui montrent. Mais c'est vrai que c'est un sujet un peu, j'ai l'impression, tabou un petit peu. Ouais. Chez nous, en tout cas, dans la société, ouais. Dans la société, ouais. Donc toi, est-ce que déjà tu es une personne sensible? Alors, première question de ma part, est-ce que pour toi, ça veut dire quoi la sensibilité? Ouais, c'est ce que j'allais te poser cette question quand même. On est pas mal, hein. Un peu plus si tu mettais le doigt dans l'œil. Et tant que c'est pas dans le cul. La sensibilité, déjà, je le caractérise pas du tout par, tu sais, le fait d'être un peu plus émotif, de pleurer plus souvent, des choses comme ça. Pour moi, la sensibilité, ça peut être lié à plein de choses, c'est-à-dire que c'est une sorte d'ouverture un petit peu d'esprit sur certains sujets, comme par exemple, je sais pas, t'es devant un film, ben ça va te faire naître en fait des émotions qui sont pas forcément liées aux larmes, mais qui vont être plus liées à quelque chose où ça te touche. Au niveau du poil. Ça peut être des, comment on appelle ça, des frissons. La chair de poule. Ouais, la chair de poule. En fait, c'est, comment dire, c'est une émotion que tu peux ressentir un peu à travers le corps, ou bien ça peut être lié justement par les larmes, ça peut être lié sur plein de choses. Je tiens à dire que la sensibilité, c'est pas juste le fait de beaucoup pleurer ou d'être, tu sais, d'avoir vraiment la larme facile un petit peu, tu vois. La larmichette, quoi. La larmichette. T'as les miquettes, un petit peu tes familles, quoi. Exactement. Mais c'est plus général. Et toi, tu l'entends comment? Moi, c'est sensible, c'est faire attention sur certains sujets. Voilà, on le prend un peu à cœur, on n'est pas bien, on est triste un petit peu. Et c'est vrai que ça nous touche un petit peu. Des fois, certaines personnes sont sensibles, je sais pas, par exemple sur leur corps, sur des sujets qui les affectent. Et pareil, voilà, tu as des émotions après, que ce soit au niveau lacrymal, au niveau des poils, etc., au niveau de la chair de poule, etc. Après un regard qui me glace. C'est terrible. Hein. Est-ce que toi, Zazou avec un grand Z comme Zoro, est-ce que toi tu es une personne sensible? Oui. C'est tout, merci. C'est fini, merci. 3 lettres, oui, ouais. Oui, je pense que je suis une personne sensible. Déjà parce que je trouve que je ressens énormément les émotions, dans le sens où quand je suis en joie, tu vois, j'ai envie de l'exploser. J'ai peur. Non mais c'est vrai, j'ai envie de sauter au plafond, enfin vraiment je ressens à fond la chose. Quand, à l'inverse, quand par exemple, genre c'est vrai qu'il m'arrive d'être facilement triste pour des moments marquants à la télé, par exemple, même dans les téléréalités ou quoi. Dès qu'il y a un moment un peu triste avec la musique et tout, moi à des moments je peux être là, avoir la larme à l'œil. Ah vraiment la petite, c'est là. Ouais, c'est... Non mais cool. oui, voilà, c'est ça. Je sais que je suis très sensible pour les odeurs et pour, depuis très peu, les bruits de bouche. Je confirme, moi. Ouais, les bruits de bouche pour manger, des choses comme ça, vraiment il y a des choses que vraiment je suis de plus en plus sensible. Donc oui, je suis une personne qui est sensible, et surtout je pense au niveau de l'ouïe. C'est vrai que je reconnais tout ce que tu dis. Oui, pour rebondir, vas-y. Ah non, mais voilà, sur toi, oui, genre, oui, je confirme que c'est très, des fois, petit sujet qui, ça fait un grand... Ouais, oui, non, je le reconnais, c'est vrai que je suis très sensible. Et je reconnais pour les bruits de bouche à distance, c'est fort. Et toi alors, est-ce que tu es une personne sensible? Moi je suis une porte de prison, franchement, il n'y a aucune émotion qui sort, c'est fou. Ouais, je pense que je suis un petit peu. Après, je pense que c'est une émotion que j'ai développée avec les années. Par exemple, ce serait plus pour les grands événements sportifs ou pour les grandes victoires, c'est vrai que au niveau des sensations, ça me met les frissons. Par exemple, tu arraches une petite larme de temps en temps, bon, très rarement. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé de pleurer, tu vois. En fait, je suis sensible
sur certains sujets. Par exemple, quand je vois, comme toi, par exemple, quand je vois un film ou quoi, vraiment qui est triste ou quoi, ah, tu lâches une petite émotion. Après, je vais pas te dire que je pleure, mais je veux dire, ouais, ça m'est déjà arrivé pour un ou deux films, quoi. Mais après, bon, ça arrive pas tout le temps, quoi. Tu parlais justement par rapport au fait qu'avec les années, tu étais de plus en plus sensible. Est-ce que toi, tu penses que... bah, du coup, je te renvoie un peu la balle. Est-ce que tu penses que les hommes sont sensibles? Bah, je pense, on est tous sensibles. Après, c'est vrai que c'est une émotion particulière, en tout cas, je pense, chez nous les gars, parce que enfin, j'ai l'impression qu'elle est plus développée chez vous. Après, je dis pas que chez nous, elle est moins développée, mais peut-être qu'on est sensible, mais on a du mal à l'assumer. Par exemple, quand on est entre potes ou quoi, ben, c'est vrai que c'est pas évident de montrer. Enfin, tu montres tes sentiments, mais d'une autre manière, plus en parlant ou dans tes gestes ou dans ta réaction au niveau du visage. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ouais, dire que t'es sensible et dire tout ça, ben, ça se fait un peu moins. J'ai l'impression, au moins quand on est entre mecs, tu vois, là. Je pense que genre, quand t'es en couple ou quand t'as tes meilleurs amis ou quand t'as des potes filles ou quoi, t'as plus de facilité à dire et à dévoiler tes émotions. Je dis pas que ça m'est pas arrivé, tu vois, mais c'est vrai que je le dis personne en qui j'ai confiance. Je vais pas le crier sur la place publique que oui, j'ai été triste pour telle ou telle raison. Ouais. J'ai l'impression que ça vient un petit peu voilà, de notre famille ou un petit peu de nos idées, un petit peu comment on a été élevé. C'est vrai que si cette sensibilité, elle s'acquiert au fil d'expérience. Et c'est vrai que si dans ta famille, ben, tes parents sont durs, ou ton papa est dur, ou même tes frères aussi sont durs, ben, tu montres un peu moins et t'as la honte, je pense, qui arrive aussi un petit peu. Ouais. Après, c'est vrai que pour tout ce que tu as dit, en fait, déjà, je pense que c'est la société qui le veut, que depuis toujours, les hommes sont virils, sont vaillants, et les femmes ont plus ce côté un peu déjà maternel, et où elles peuvent plus ressentir les émotions comme bah, elles ont le droit de ressentir un peu de tristesse et de ressentir les émotions bien plus fortes. Et en fait, je pense qu'avec le temps, ça se... comment dire, il y a des hommes qui prennent de plus en plus la parole. Ben, récemment, il y a Ben Never qui a sorti son film sur être viril ou je sais plus ce que c'est le titre. En tout cas, il parle justement du fait que lui est hypersensible. Donc il y a l'hypersensibilité aussi qui rentre en compte. Depuis très longtemps, on associe beaucoup quelque chose. C'est ben, par exemple pour les hommes, tu ne peux pas être viril si tu pleures. Alors que pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes et je voulais avoir ton avis du coup là-dessus. C'est que pour moi, un homme qui pleure, ça ne change en rien sa virilité déjà. Je fais totalement la distinction des deux. Tu peux être viril et enfin, avoir des émotions, c'est normal. Par exemple, je sais pas, il t'arrive un drame, par exemple, tu perds quelqu'un ou quoi, tu peux, enfin, je veux dire, t'as le droit de pleurer, je veux dire, t'as le droit de pleurer pour n'importe quoi. Après, c'est vrai que peut-être nous les gars, je pense que peut-être c'est moins facile de pleurer comme ça en public. C'est vrai que genre, moi je fais la distinction des deux, je pense que tu peux être viril et tu peux avoir des émotions, tu peux être triste, je vois pas pourquoi. Après, il faut arrêter aussi les stéréotypes, c'est pas parce que on va dire, t'es une personne plus sensible que t'es pas un mec, tu vois ce que je veux dire, Ouais. genre, que genre par exemple, tu es souvent catégorisé, genre soit t'es homo, soit c'est pas viril, ou genre, les étiquettes comme ça, elles sont faciles après. Quand t'es étudiant quoi, une dépression c'est vite arrivé, une perte de morale, une perte de vitesse, genre dans tes études t'es pas bien et tout, ça peut arriver aussi, tu vois. Donc c'est important aussi de mettre en avant ce point-là un peu, et il faut lâcher ses émotions. Faut pas avoir peur de dire les choses, et surtout je pense c'est de communiquer aussi, c'est important. L'amitié fille-garçon, je pense que ça aide aussi, je pense, à développer cette sensibilité. Parce que c'est vrai que je pense que ben, nous, grâce à notre amitié, c'est vrai qu'il y a au début et maintenant, c'est vrai qu'avant je me livrais moins sur ces sujets-là. Et grâce à l'écoute, je pense, de l'autre sexe, je pense que ça fait du bien parce que ça te permet d'ouvrir les yeux sur certains sujets. Puis surtout, t'as pas l'habitude aussi genre de te dévoiler, par exemple, t'es avec tes potes ou quoi. Par exemple, notamment dans les milieux sportifs, dans les milieux. On a du mal à avoir encore ce côté voilà, sensible. C'est très sectaire, j'ai l'impression. T'es dans une équipe et tu es obligé de suivre. Si les autres ils font comme ça, ben, tu vas suivre comme ça et c'est difficile de. Enfin, en tout cas, certaines personnes, je pense, ont du mal à s'assumer. Je suis émotif, je suis quelqu'un de sensible ou quoi, tu vois. Vraiment, la sensibilité, c'est pas juste lié à un sexe en particulier. Enfin, n'importe qui, en fait, peut ressentir cette émotion-là. Est-ce que tu trouves ça beau un homme qui pleure? Beau? Mais en fait, pour moi, enfin, en tout cas, tu me diras si je me trompe ou quoi, mais pour moi, en fait, chaque être développe une sensibilité, et en fait, cette sensibilité, pour moi, en fait, quelque part, on l'est plus ou moins tous, on a tous une sensibilité qui se développe sur divers sujets. Ça peut être très bien, on est sensible par rapport à un type de musique, ou on est sensible par rapport à une situation, ou par rapport à
je sais pas, par rapport à l'art, par rapport à n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont très sensibles par rapport au fait de, par exemple, toi tu vas pleurer, ben, la personne elle va directement pleurer, des éponges émotionnelles. Moi je suis comme ça par exemple. Enfin, je sais qu'avec les personnes que j'aime, si tu vas pleurer, je vais avoir du mal à rester un petit peu comme ça si vraiment ça me touche. Et je sais que pour moi en tout cas au fond, chaque être est plus ou moins sensible. À l'inverse, je pense qu'il y a des personnes qui se créent une carapace, comme tu en parlais tout à l'heure dans les familles, dans l'éducation, etc., qui se créent une carapace par rapport au fait que ces personnes-là ne souhaitent pas divulguer leur sensibilité. Et donc pour moi ça c'est plus un côté de je souhaite garder ma pudeur en quelque sorte, mon intimité. Et donc pour ça ces personnes-là sont beaucoup plus pudiques avec leurs sentiments, leurs émotions et notamment le fait de pleurer en public par exemple. Ah ouais, non, mais c'est ça, genre, Ouais, la carapace, c'est. Comment dire? C'est vrai qu'elle se crée rapidement. Tu rentres déjà, admettons, tu rentres dans un nouveau master, dans une nouvelle licence, tu connais personne, mais tu vas pas forcément te dévoiler, alors que si tu rentres avec quelqu'un que tu connais, ou un meilleur ami, ou une connaissance ou quoi, et peut-être que l'adaptation se fera plus facilement, mais tu te dévoileras peut-être plus. Puis il y a des personnes aussi, par exemple, on peut le relier la sensibilité au fait de, par exemple, de pleurer, plus ou moins, mais il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à pleurer. Et c'est ça aussi, c'est que la sensibilité, en fait, elle se développe. Enfin, je pense qu'en fait, c'est un sentiment qui se développe, et notamment au travers du corps. Et par exemple, on le voyait avec les poils qui s'hérissent, d'avoir la chair de poule, de ressentir comme le cœur qui bat à fond. Tout ça, en fait, c'est des signes que votre corps vous fait ressentir. Et tout ça, ça témoigne de la sensibilité, en fait, quelque part. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la larme facile. Au contraire, je sais qu'il y a des personnes qui ont la larme facile. Et moi, j'ai ce problème-là, c'est que je peux vite, vraiment, monter, directement avoir les larmes qui coulent. Par exemple, si je pleure, tu peux pleurer. Oui, mais après ça dépend des situations, c'est-à-dire que vraiment si t'es dans un état où par exemple tu pleures et par exemple tu me dis oui, genre là en ce moment j'arrive pas, je suis vraiment pas bien et tout, enfin vraiment que t'es vraiment dans une détresse absolue, oui je peux complètement pleurer. Mais par exemple quelqu'un à qui je suis attachée mais pas plus que ça, enfin pas plus que ça mais que j'ai pas un lien fort avec, ben il se peut que je ne pleure pas. Dans ton domaine d'études, est-ce que par exemple t'es amené justement à développer une certaine sensibilité ou quelque chose comme ça qui fait que forcément avec les années tu peux être de plus en plus sensible? Mais après, moi, dans mon corps de métier, je rappelle qu'il y a le journalisme, très important de le rappeler. Non, enfin, on est obligé d'avoir ce côté un petit peu. Ce côté, moi, ce que j'aime bien appeler, c'est le testimonial un petit peu. Ce côté où c'est plus l'écoute, on va dire, plus l'écoute attentive. Et puis, tu peux mettre les gens en confiance. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens, quand tu vas sur une interview sur le terrain, ben, elles sont pas prêtes à parler. Ou alors, elles auraient jamais cru qu'au bout, je sais pas, de 30 minutes, elles t'auraient dit telle ou telle info ou telle information sur elles. C'est vrai que des fois, dans un article, avant de commencer ou avant de poser tes questions, tu es obligé de, même si tu n'en as pas envie, même si tu arrives fatigué, tu es obligé d'apprendre à connaître un petit peu la personne, à créer cette confiance. C'est très important. Parce qu'après, ça joue sur la qualité de ton papier et tes informations. Parce que si tu arrives de suite et tu te présentes, tu dis bon voilà, je suis là pour tel ou tel sujet, tu fais ton interview et tu pars, mais je pense que tu n'auras pas la même qualité que si tu prends le temps. Par exemple, tu vas boire un café, tu vas essayer de mettre la personne en confiance, dans un contexte, dans un bar, chez elle ou quoi, peut-être qu'elle va te livrer plus d'infos. Et tu es obligé de faire ce travail-là parce que puis même, après, moi ça me dérange pas, j'aime bien justement aller vers les autres et essayer de rencontrer de nouvelles personnes, c'est important je trouve. Et voilà, ça fait partie pour moi de ce côté d'être sensible, voilà, de s'intéresser à la personne. Je pense qu'on peut le mettre en lien, je pense. Oui, t'essayes de créer une certaine expérience pour la mettre à l'aise en fait quelque part, pour développer une empathie toi aussi, mais pour vraiment te mettre en position d'essayer de comprendre au maximum la personne et d'être dans cette posture où tu essayes de l'écouter, vraiment d'être elle en quelque sorte. C'est une écoute attentive, voilà, même si forcément le sujet t'intéresse pas ou même si tu connais pas trop, en posant des questions, en essayant de s'intéresser auprès d'elle, ça permet de casser la glace. Alors et toi, dans tes études, est-ce que c'est quelque chose qui est important ou alors c'est un sujet qui est un petit peu anodin? Non, c'est super important et justement, d'autant plus, comme vous le savez peut-être ou pas si tu atterris sur cette chaîne, je suis en dernière étude de master en design, enfin je suis en deuxième année de master en design et je me spécialise surtout en design social. Donc le design social, c'est cette capacité en fait à créer avec la personne, donc avec les personnes concernées. Et en fait dans notre méthodologie on développe vraiment une empathie et d'être au plus près en fait de la personne pour essayer de comprendre au maximum ses besoins
et ses problématiques, et pour répondre réellement à ce que la personne recherche. Il y a plein d'outils qu'on développe, comme par exemple le diagnostic sensible, on en a parlé dans une vidéo, mais je ne sais pas si elle sera encore sortie ou pas. Et par exemple, le diagnostic sensible, c'est le fait d'être sur un terrain, un territoire, et vraiment de relever en fait le maximum d'empreintes qui peut être liées à un sujet, donc au travers de différents médiums comme la photographie, la prise de son. Et donc en fait, tout ça permet justement de développer une certaine sensibilité, parce qu'il faut qu'on soit sensible à la fois à la personne, par ce qu'elle fait, mais aussi à son territoire. Et tout ça en fait fait que notre sensibilité, forcément, elle va être d'autant plus alimentée en quelque sorte, et que c'est pourquoi on doit nous-mêmes en fait avoir une part où on développe une certaine empathie. Et je pense que ça peut relier aussi l'empathie et la sensibilité en tout cas. Et en tout cas dans mon domaine, oui, je sais que je vais être amenée à chaque fois à être de plus en plus en quelque sorte amenée à être encore plus sensible que je ne le suis déjà, je pense. Mais après, c'est vrai que, comme dire, pour ton cas à toi, c'est vrai que tu es déjà très sensible, donc Oui, déjà. encore dans l'extrême, c'est vrai qu'à force, après, ça peut devenir aussi malsain, aussi un petit peu de... Enfin, si on part dans les cas extrêmes, ça peut jouer un rôle aussi néfaste un petit peu sur la santé. C'est bien d'être dans la sensibilité, dans les émotions, mais il faut faire attention à garder un cap et ne pas justement, dès qu'une personne est sensible, du coup, à absorber tout ça. Et d'où ma question, est-ce que toi, du coup, tu es une éponge, on peut dire que tu es une éponge émotionnelle? En quelque sorte, oui. Puis on en a parlé dans la première vidéo qu'on a postée sur la chaîne, qui est la vidéo sur les émotions. Elle date celle-ci. Et on en a parlé justement dans cette vidéo, on a parlé de l'éponge émotionnelle. Et oui, je pense totalement que je suis une éponge émotionnelle. Et comme je l'ai dit par rapport à mon métier, je pense que c'est justement ça que j'ai développé à force, c'est cette empathie-là. Et si on doit lui trouver une métaphore, je pense que l'éponge émotionnelle, elle marche totalement. On l'avait dit par rapport au caméléon aussi. De toute façon, toi aussi, j'ai l'impression qu'on en avait parlé dans la vidéo, que tu disais justement que tu étais une éponge émotionnelle, pas pour tous tes amis, mais en tout cas pour les personnes vraiment qui te sont chères. Tu absorbes un peu les émotions également. Un petit peu, ouais, je suis. En tout cas, voilà, on va dire mon cercle, on aime bien parler de cercle, un cercle d'amitié très proche. C'est que je le suis, je suis un peu ce côté un petit peu protecteur, un petit peu. Bon, je pense que tu as remarqué un petit peu, mais oui, non, c'est vrai, je suis sensible un petit peu, voilà. Enfin, en tout cas, pour les personnes, voilà, ça me touche, c'est un sujet. En tout cas, je prends le temps de l'écoute au moins. Est-ce qu'à l'inverse, t'as déjà été dans une période où justement t'avais l'impression de plus rien ressentir, comme si t'étais un peu vide d'émotions? Ouais, c'est quand par exemple, ça m'est arrivé une fois ou deux, par exemple au niveau de mes études, par exemple lorsque j'ai une lassitude et que, par exemple en période partielle, par exemple, voilà, ou ce moment où tu es stressé et la fatigue aussi. Souvent, quand, je sais pas vous, mais ou toi, quand tu as les partiels et que tu as le stress, voilà, t'es pas bien ou quoi, mais c'est vrai que je trouve que tu as moins d'empathie, tu essaies moins de t'intéresser aux autres. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse, je pense, énormément aux autres. Je pense que j'entretiens des relations et inversement, les gens aussi entretiennent. Et c'est vrai que des fois, il y a certaines fois où j'ai pas envie. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai développé là ces derniers mois. Par exemple, si elle est pas bien, je serais peut-être un peu moins dans l'empathie comme je suis d'habitude. J'ai eu la fatigue ou l'énervement joue beaucoup, je pense, aussi sur ton moral, je pense. Ouais. Toi aussi, t'es comme ça? Oui, mais je me souviens que surtout en seconde, enfin fin de la troisième, début de la seconde, dans cette période-là, il s'était passé plein de choses dans ma vie qui sont assez intimes en quelque sorte, enfin du moins que je dévoilerai pas ici. J'avais vraiment développé une sorte de carapace en fait, et à ce moment-là, c'est comme si vraiment je vivais une sorte de vide émotionnel complètement. Et où pendant une période de 1 an et demi en tout cas, je n'ai plus jamais pleuré. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas pleuré. C'est une période en tout cas moi qui me marque énormément, parce que c'est un peu le double de ma personnalité, où justement j'étais beaucoup plus froide que je peux l'être à des moments. J'étais pas du tout sensible, je pleurais pas. Enfin, j'avais vraiment développé cette carapace-là. J'avais complètement changé de personnalité un petit peu, parce que justement j'avais vraiment cette sensibilité qui était complètement différente. Et justement parce qu'avant je sais que comme aujourd'hui je pleurais énormément, et en fait cette période là où justement je n'ai plus pleuré, à des moments justement quand j'ai des périodes où je suis encore plus sensible que d'habitude, où vraiment genre je peux pleurer pour un rien et n'importe quoi, parce que aussi on en parlait tout à l'heure chez les femmes, mais aussi chez les femmes quelque chose qui peut changer, ce sont souvent, qui peut faire que les femmes sont beaucoup plus sensibles, c'est la période où justement elles ont leurs règles. J'allais en parler. La période où elles ont leurs règles,
Ou aussi, il y a certaines contraceptions, comme la pilule, peuvent faire qu'elles sont plus sensibles que d'habitude. Et toutes ces choses font que pendant 1 an et demi, en fait, je n'ai pas du tout pleuré. Et justement, à des moments où j'ai connu des pics, où j'étais vraiment sensible, quitte à pleurer tous les jours, en fait, ben j'arrêtais pas de me dire, mais purée, si seulement j'étais comme avant, ma période où vraiment, genre, je ressentais zéro émotion, alors que pas du tout. Moi, j'adore ressentir des émotions, c'est ça qui me fait vivre. Mais à ce moment-là, c'est vrai que ça faisait vraiment du bien de rien ressentir pendant un certain temps. Parce qu'il y a cette partie où, justement, et je pense que peut-être des personnes se reconnaîtront, c'est que quand tu ne pleures pas, à des moments tu as l'impression d'être beaucoup plus fort en fait. Comme si tu te sentais un peu, bah vas-y tu peux me faire toutes les crasses du monde, je vais pas pleurer. Et moi justement en fait j'étais vraiment dans cette période là où justement j'avais l'impression que en fait j'étais un peu immortelle. Alors que dans des périodes où je fais que pleurer etc, j'ai l'impression d'être une vieille chaussette pourrie. Alors que non, c'est dommage en fait de le ressentir comme ça, mais c'est juste des périodes où bah oui, on est plus sensible et on a besoin de plus laisser sortir la vague quoi, lâcher la vague. Bon, nous on s'est connus en seconde, Ouais. enfin les débuts, les prémices, et c'est vrai que t'étais très. Par rapport à maintenant, c'est que la première fois que je te parlais, ah tu serais réveillé, tu étais une porte de prison. Hein. Non mais Oui. ce moment-là, oui, c'est par rapport à maintenant, bien sûr. c'est tu passes du tout au tout, comme on parlait tout à l'heure, on parlait de changer de bord, ben là le cap il est. C'est complètement différent. Non mais c'est vrai. Non mais oui bien sûr. J'ai pas eu cette phase-là, mais je peux comprendre aussi que tu te sens plus fort ou quoi. Il y a un terme comme ça, enfin j'essaierai de le retrouver et qu'on l'incruste dans la vidéo ou j'en sais rien, mais il y a un terme qui définit justement ce vide émotionnel pendant quelques temps. Et il y a des personnes qui le ressentent mais pendant des mois et des années même. Est-ce que par exemple en période de règles, Ouais. tu sais que, ben, là je parle un petit peu de nous et après je te pose la question, je sais que tu es beaucoup plus sensible, tu prends les choses plus à cœur, etc. Est-ce qu'il y a une raison particulière, ou enfin justement l'éternel débat de savoir le pourquoi du comment, parce que là j'ai vraiment un témoin qui est là, qui est vraiment présent. Comment ça se... Est-ce qu'il y a une raison particulière ou alors ça se... Il n'y en a pas forcément, c'est comme ça, c'est la vie quoi. Par rapport à ta question et pour te répondre, bah, je suis pas du tout une spécialiste des menstruations et des différentes contraceptions. Ça vient des hormones ou je sais pas en fait, je sais pas quel facteur fait qu'on est beaucoup plus sensible durant cette période-là. Franchement, je sais pas, il faudrait se renseigner. Mais en fait, je pense que c'est tout simplement une période où peut-être que déjà... nous, enfin en tout cas moi je sais, je vais parler en mon nom, lorsque j'ai mes règles, je sais que je vais être beaucoup plus sensible parce que déjà je suis un peu sensible par rapport à tout, je vais être sensible par rapport à la nourriture, je vais être sensible par rapport à certains sujets, je vais avoir un peu plus mal au ventre ou ailleurs et du coup je vais être plus faible en quelque sorte. Enfin en fait c'est peut-être aussi toutes ces raisons qui font que je sais pas, on est beaucoup plus sensible mais franchement j'en ai aucune idée. Après, par rapport aux contraceptions, je peux en parler par rapport à la pilule notamment. Moi, j'ai eu ma première pilule qui a fait que j'ai eu vraiment de gros changements d'humeur. Dans le sens où, un coup, par exemple, je pouvais pleurer parce que t'étais en train de manger ma glace préférée, tu vois, et que moi, je pouvais pas la manger. Ça, c'est une anecdote, ça m'est déjà arrivé. Je pouvais pleurer pour n'importe quoi, à table, comme ça. Après, je pouvais rire. Enfin, vraiment, c'était l'euphorie. Et ça, parce que tout simplement, certaines contraceptions, en fait, elles sont beaucoup plus, elles vont beaucoup plus te toucher au niveau hormonal et donc ça va un peu prendre possession en fait de toi, ta nature et qui tu es. Je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, ne savaient pas, parce que bon, nous c'est quand même pas les règles, hein. Quelle connaissance incroyable du corps, c'est fou. Non mais voilà, je sais que par exemple, à des périodes, tu es beaucoup plus sensible et que voilà, c'est déjà arrivé où tu vas pleurer, où tu es énervé, ou plus dans l'énervement aussi, où tu vas prendre les choses à cœur. Après, on n'a pas parlé non plus de l'hypersensibilité, mais ça peut faire aussi l'office d'une prochaine vidéo. Mais toutes ces choses en fait font qu'aujourd'hui, je trouve qu'on parle de plus en plus de sensibilité et où il y a de plus en plus, encore une fois, on parle souvent sur Instagram des comptes un peu qui nous touchent et qu'on peut suivre parce que ça libère la parole, ça libère certains sujets aussi. Et je pense que l'hypersensibilité et la sensibilité notamment, on en parle de plus en plus et c'est pourquoi aussi il y a des hommes qui osent de plus en plus en parler. Et je trouve que c'est important parce que c'est un sujet actuel mais qui est encore plus... Enfin en tout cas les émotions et notamment par la santé mentale, ça se développe de plus en plus et je trouve que c'est génial d'en parler. Et il y a notamment un podcast aussi dont j'en ai déjà parlé sur cette chaîne qui est le podcast Émotion qui est génial notamment et qui parlait aussi de la pudeur et de la sensibilité. Et vraiment, il est trop cool, donc à écouter, on vous mettra le lien en barre d'infos. Pour tous les fans des podcasts, c'est par là. Et pour finir, après on clôture
tout ça. En Oui. beauté, Exactement. je peux la poser ma dernière question? Vas-y. Je suis inspiré. La sensibilité, on peut quand même la retrouver sur les réseaux sociaux quand même. Est-ce qu'elle est... Parce que c'est un peu le monde du paraître. Et est-ce que pour toi c'est une émotion, toi qui suis beaucoup les réseaux sociaux, les comptes Instagram, etc., et les youtubeurs et toutes tes quanti, est-ce que tu penses que ça existe? C'est une émotion qu'on peut voir? Après, en tout cas, c'est une émotion pour laquelle certains comptes en fait vont traiter cette émotion-là. Mais après, moi, il n'y a pas des... Comment dire? Je ressens pas une certaine... Enfin si, je ressens une certaine sensibilité autour de comptes, par exemple, qui vont... des comptes engagés, en fait, qui vont traiter certains sujets et qui vont forcément, on va dire, mettre le doigt sur la sensibilité et ça va me faire ressentir cette émotion-là. Et c'est bien que tu en parles sur le paraître, justement, où on peut, où on a un peu un monde un peu superficiel sur les réseaux. On parle souvent des réseaux sociaux, on n'a toujours pas fait une vidéo, on le sait, sur cette superficialité. Ça arrive au courant de l'année 2022 quoi. C'est ça. Ça arrive exactement sur le programme. Il y a quand même des personnes qui restent complètement humbles et qui au contraire ont cette volonté justement de traiter de sujets réels en fait. Et justement je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes aussi, en tout cas des personnes que je suis, qui osent en fait parler de sensibilité sur leur chaîne et qui osent dire ben voilà moi je suis sensible, moi je ressens cette émotion et c'est normal en fait. Comme Ben Never. Comme Ben Never. Non mais voilà, je pense qu'on va conclure un petit peu sur ce sujet. Sur ce sujet-là. C'était une vidéo, on va dire, un peu plus sérieuse aujourd'hui. Discussion, un peu sur les émotions, comme on aime bien. On a commencé la toute première par les émotions et après on les découpe un petit peu, on fait des sous-catégories. C'est ça, on a parlé de plein d'émotions jusqu'à aujourd'hui, la sensibilité, l'espoir, et puis il y en aura d'autres. Donc dites-nous aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Dites-nous un petit peu en commentaire vos émotions, un petit peu ce que vous êtes sensible, vous n'êtes pas sensible, vous êtes peut-être hypersensible, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Exactement, et puis n'hésitez pas aussi à nous dire... Pardon. Et n'hésitez pas aussi à nous donner votre définition de la sensibilité et à nous dire un petit peu tout ce qu'on a pu dire sur cette vidéo. Voilà, c'est ça. On va finir sur ces belles paroles. Et voilà, on vous dit à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Gros bisous. On fait des bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.